Remercier donc toute l'administration de l'UCN, je le disais tout à l'heure, parce que depuis le recteur jusqu'au vaguemestre, tout le monde est impliqué et tout le monde est engagé. Mais aussi les participants, à titre individuel et, j'allais dire, institutionnel. À titre individuel parce que certains viennent de manière spontanée pour appuyer l'université, et à tous les niveaux. Dans tous les départements, on a beaucoup de vacataires qui parfois, c'est vraiment un engagement, ce n'est pas pour de l'argent qu'ils le font. Mais dans certains cas aussi, au-delà même de l'aspect individuel, il y a également l'engagement institutionnel, qui fait qu'on retrouve beaucoup de nos étudiants dans les institutions, que ce soit à l'ISPA, mais également que ce soit à l'ITEA ou autre. Et c'est l'occasion aussi de leur demander de transmettre nos sincères remerciements donc à nos partenaires. Mais je dois rappeler que le projet PETAL n'est pas uniquement pour UCN. C'est un projet que nous partageons, c'est un projet donc dans le cadre d'un consortium dans lequel on trouve des institutions d'enseignement supérieur du Sénégal, mais également comme l'UCAD, mais également l'UGB, l'Université de Ziguinchor, mais aussi des institutions de recherche comme l'ISRA, l'ITEA et l'IRD, le CIRAD, entre autres. Et en France aussi, il y a l'Institut Agro. Donc c'est pour dire que c'est dans cet esprit, effectivement, qu'on souhaite continuer, parce que pour aller, comme on dit souvent, si vous voulez aller vite, vous pouvez aller seul. Mais si vous voulez aller loin, vous devez aller en groupe. Donc je crois que c'est ça qui nous anime. Et je voudrais juste revenir sur l'importance de l'atelier. Je pense que vous avez les TDR. L'aspect évaluation est très important. Pas seulement pour les apprenants, mais l'aspect évaluation est très important dans tout processus que vous engagez. Parce que ça permet de mesurer la performance, les points faibles, d'identifier les points faibles, les points forts, mais aussi d'élaborer des recommandations pour améliorer les résultats, aussi déterminer l'efficacité de l'utilisation des ressources. Dans tout cela, par rapport à nous, ce qu'on s'est fixé, vous regardez les TDR, c'est surtout donc de produire des outils d'analyse de cohérence, des enseignements apprentissage, de l'évaluation du profil de sortie. Je pense qu'ils vont revenir tous ces éléments, mais c'est important surtout parce que nous sommes une université qui démarre, il y en a qui n'ont pas eu cette formation, et même s'ils ont eu cette formation, c'est toujours bon de recycler ces connaissances. Et c'est dans ce sens que nous pensons que c'est important, parce qu'à la fin, cette évaluation va impacter dans notre manière d'enseigner déjà, mais également dans notre manière d'évaluer. Parce que, comme à l'habitude de le dire mon Serigne Mansour, qui disait qu'on ne peut pas apprendre à quelqu'un à sauter en parachute. Comment dirais-je, on ne peut pas évaluer quelqu'un à sauter en parachute si vous ne lui avez pas donné des enseignements dans ce sens. Donc c'est pour dire que la concordance entre les objectifs que vous visez, mais également les activités et l'évaluation, c'est très important. C'est pour ça que, vraiment, pour cette activité, ça nous paraît quand même une activité très importante. Et comme le disait la coordonnatrice tout à l'heure, ce n'est pas nouveau, parce que ça fait suite à l'atelier qui s'est tenu à Toubacouta. Bon, certains d'entre vous y ont participé, donc c'est la suite. J'en profite pour annoncer également qu'il y a une activité qui sera organisée toujours dans le cadre du projet PETAL au mois de mai, à la dernière semaine du mois de mai, du 22 au 25, c'est bien ça, madame? Donc, qui sera co-organisé entre deux work packages, parce que le projet PETAL compte 7 work packages. C'est le lieu pour moi de renouveler les félicitations de madame le recteur, à monsieur le coordonnateur du projet PETAL, le professeur Diouf, et à toute son équipe. D'abord pour avoir permis à UCN de bénéficier de ce projet, mais également pour avoir
investi toutes leurs énergies, consenti tous leurs efforts pour la bonne mise en œuvre de ce projet qui suit son bonhomme de chemin. Revenant sur le choix judicieux des problématiques à adresser et qui se résume en 2 mots, comment enseigner? Il s'agit de comment enseigner. Et plusieurs raisons justifient la pertinence de ces thématiques, qu'il s'agisse des objectifs d'apprentissage, qu'il s'agisse de comment évaluer. Vous me permettrez d'en citer quelques-unes de ces raisons, qui d'ailleurs sont apparues dans les termes de référence de cet atelier. Enseigner, c'est un sacerdoce, puisqu'il s'agit d'insuffler l'humanité dans l'âme. Enseigner, c'est un art, au sens d'expression la plus élaborée du génie de l'homme. Les enseignants constituent donc une race de grands seigneurs à qui on doit avouer respect et considération. Par conséquent, n'enseigne pas qui veut, mais enseigne qui peut. Car il s'agit là de compétences acquises ou à acquérir et non innées. Et comme aime à le rappeler fort justement un des nôtres, en l'occurrence le docteur Pape Ngor Sarr Sadio, je le cite, un enseignant qui cesse d'apprendre doit cesser d'enseigner. Fin de citation. Autre raison qui justifie cet atelier, c'est qu'à la différence des autres professions qui agissent sur des objets inertes, l'enseignant a à faire avec des âmes, des êtres de cœur, mais surtout d'esprit, donc capables de discernement. Et cette réalité est davantage valable dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur où nous sommes investis de la mission de former des jeunes qui peinent à négocier leur passage de l'adolescence à l'âge adulte. Autre raison qui justifie cet atelier, nous sommes dans un contexte où l'enseignant n'est plus le seul dispensateur de connaissances. Et pour ramener les choses au contexte de Husserl, n'est plus le seul dispensateur de compétences. Puisque nous sommes à l'ère des MOOC, Massive Open Online Courses, et des robots communicationnels. GPT et j'en passe. Ceci n'est que le corollaire d'un monde ouvert et globalisé. Autre raison, last but not least, qui justifie la pertinence du thème de l'atelier, c'est que nous sommes partis d'un constat selon lequel il y a une perte de vitesse du diplômé comme modèle de réussite sociale. Avec l'émergence de nouveaux critères de valorisation sociale incarnés par les acteurs
du showbiz, des médias, du sport, au rang desquels les gladiateurs de l'arène. Dès lors, le principal défi à relever pour l'enseignant est d'arriver à réconcilier les jeunes avec le temple du savoir, de plus en plus considéré comme un repoussoir social. Et comment doit-il arriver justement à réconcilier les jeunes avec le temple du savoir? En suscitant l'intérêt et en entretenant la motivation de l'apprenant. Je ne doute pas un instant que vous en faites votre œuvre, votre préoccupation de tous les jours, mais c'est juste une modeste contribution que je voudrais apporter à votre réflexion. Je ne vais pas m'étendre sur l'importance de l'évaluation. Je pense que des hommes de l'art en ont déjà parlé. Alors ce deuxième atelier fait suite au premier qui portait sur la pédagogie universitaire et là et qui fait focus essentiellement sur l'évaluation des acquis d'apprentissage où on a eu à faire pendant 4 jours comment on fait pour produire, créer des épreuves d'apprentissage, des épreuves d'examen en se basant sur les objectifs spécifiques, les objectifs d'apprentissage avec les activités d'apprentissage qui avaient été proposées et qu'il y ait une concordance aussi bien avec les épreuves qui seront proposées aux étudiants et les activités d'apprentissage qui ont été mises à leur disposition. Et ces 4 jours ont été très riches en activités pratiques où on a eu plus de 20 productions venant des participants qui ont eu à élaborer des épreuves d'examen en se basant spécifiquement sur les activités d'apprentissage qui ont été mises à la disposition des apprenants de façon qu'il y ait une cohérence et qui soit adaptée à leur enseignement. Et aujourd'hui, il y a un partenariat qui existe entre la DAP de l'UCAD et USEN. C'est la raison pour laquelle, à travers le projet PETAL, nous sommes venus aujourd'hui pour nous replier sur nous-mêmes afin de les accompagner sur 4 jours concernant les évaluations. Et nous avons une satisfaction totale par rapport au déroulement de ces ateliers parce que notre rôle de facilitateur a été assuré car les enseignants que nous avons trouvés sur place ont assuré aussi leur part. Et vraiment, nous réitérons nos remerciements, mais aussi la confiance qui se trouve entre la DAP de l'UCAD, mais aussi ISEN, et à travers aussi le projet PETAL. Et nous ne pouvons aussi terminer sans remercier le staff et particulièrement le coordinateur du projet PETAL. On a vraiment profité des plénières surtout pour vraiment mieux comprendre certaines techniques d'apprentissage et d'enseignement, mais surtout d'évaluation.
parce qu'après, vraiment, on s'est rendu compte que les évaluations n'étaient pas bien élaborées. Maintenant, vraiment, au courant de l'atelier, on nous a montré les techniques nous permettant vraiment d'élaborer les évaluations d'une manière beaucoup plus objective. Vraiment, ce fut vraiment une occasion pour nous enseignants-chercheurs vraiment d'asseoir nos capacités d'enseignement. On est très satisfait de l'atelier. On a acquis beaucoup de connaissances en ce qui concerne la déclinaison des objectifs d'apprentissage, les activités d'apprentissage et l'évaluation. C'est ça qu'on appelle la triple concordance. On est très très satisfait de l'atelier. On nous a très bien renforcé en ce qui concerne l'élaboration des épreuves, des épreuves d'examen et tout.